Sous cette vidéo d'Otaculture, j'avais mis un commentaire en mode voilà pourquoi je dissocie l'auteur et son œuvre. Je vous laisse lire mon commentaire. Naturellement, j'ai eu des réponses de gens en opposition avec mon point de vue et je le dis à l'avance, en aucun cas un camp va réussir à convaincre l'autre. J'ai compris avec le temps que tout est une question de point de vue, de morale, etc. et c'est propre à chacun. Je vais maintenant développer un raisonnement et il n'y a pas que mes idées là-dedans et je préfère le préciser. À commencer par une vérité que certains ont du mal à accepter, votre point de vue n'est pas universel. Il n'y a pas qu'une solution face à une question compliquée comme faut-il séparer l'art de l'artiste. La pensée n'est pas linéaire, elle est complexe. Il y a de multitudes de variations de réponses. En exemple simple, il faut séparer et il ne faut pas séparer. Deux réponses extrêmes. L'entre-deux existe aussi, ceux qui s'en fichent royalement. Je le dis de manière claire et nette, une grande majorité ne regarde même pas ce que fait l'auteur. Elle kiffe l'œuvre et c'est tout. Elle s'en moque de qui est derrière son œuvre préférée et elle l'achète vraiment que pour une raison simple et pure. Pas pour soutenir directement l'auteur, mais pour soutenir l'œuvre. Malheureusement, du point de vue de certains, indirectement, cela soutient toujours l'auteur. Et s'il est problématique, je comprends parfaitement pourquoi des gens le boycottent et refusent également d'acheter son manga ou son œuvre ou son livre, tout ce que vous voulez. Sauf que parmi vous, il y a une division aussi. Certains extrêmes refusent également de consommer l'œuvre depuis qu'il sait que l'auteur est problématique, même de manière illégale, alors qu'on sait, en scan, ça n'apporte rien à l'auteur. Maintenant, parmi les lecteurs du scan, tu as encore une fois deux écoles. Ceux qui consomment en silence sans en parler car ils ne veulent pas propager l'œuvre et ceux qui consomment puis ils propagent l'œuvre et uniquement l'œuvre car elle mérite d'avoir un public selon eux. Pour moi, c'est avec eux que les idées se confondent et c'est même contradictoire. En gros, ils veulent boycotter l'auteur mais ils aiment tellement l'œuvre qu'ils veulent en parler et indirectement, ça peut apporter des sous à l'auteur. Au final, ces gens-là, quelle est la meilleure solution pour eux? S'en foutre comme la majorité ou tout simplement rejoindre ceux qui disent qu'il faut dissocier l'œuvre de l'auteur? Voilà une complexité qui se présente déjà. Tout est gris, rien n'est noir et blanc. Maintenant, du côté de ceux qui disent « ouais, je dissocie l'œuvre et l'auteur », il y a encore une fois deux écoles. Ceux qui achètent sans problème en mode « je sais, mais je m'en fous », différents de ceux qui ne savent pas et qui s'en foutent. Puis il y a aussi ceux qui savent et qui refusent catégoriquement d'acheter le manga ou l'œuvre en question. Là, on va me dire « minute papillon, d'où tu dissocies là ?» La nuance est là. Je consomme l'œuvre, je propage l'œuvre, je soutiens uniquement l'œuvre et je ne cautionne en aucun cas les actions et les dits de l'auteur et je ne donne rien de ma poche personnelle à l'auteur. Les autres font ce qu'ils veulent avec leur argent car ce n'est pas à moi de dire aux autres de où dépenser leur argent. On n'est pas inconscient du problème que représente l'auteur en question s'il est problématique. Si c'est un putain de criminel, naturellement le fan en question est dégoûté. Cependant, parfois l'œuvre n'a rien fait de mal et il peut transmettre d'excellentes idées bienveillantes malgré le fait que son auteur soit une pourriture. Prendre les bonnes choses qui existent dans une œuvre n'est pas un mal. L'exemple parfait est Kenshin le Vagabond. Parfois, créer un contexte dans une histoire en tant qu'écrivain peut te faire réfléchir différemment. Et je le sais parce que je suis également un auteur, même débutant, on le sait. D'une manière directe ou indirectement, certes, il y aura toujours de l'implication de l'auteur sur l'œuvre, mais il ne représente pas l'auteur en temps normal. Dissocier, c'est surtout ne pas associer bêtement les idées de l'œuvre à l'auteur et vice-versa. Les idées d'une œuvre n'ont parfois finalement rien à voir avec son auteur, même s'il a utilisé pour dénoncer des choses. On ne connaît jamais une personne à travers ses écrits. Toute chose ne marche pas dans les deux sens. Tu peux injecter tes idées dans un sens et au final, de l'autre côté, ça ne reflète pas ce que tu es ou ce que tu dénonces, car l'auteur aurait pu voir son travail comme un roleplay. Il ne montre pas qui il est, il ne fait que jouer en créant. Sauf si pour lui, c'est un travail comme un autre. Là, il mettra aucune de ses réflexions personnelles dedans. Parfois, un auteur fait beaucoup de recherches et transcrit juste ses recherches dans son œuvre. Là, je peux même retourner la question en mode « peux-tu apprécier l'auteur tout en détestant son œuvre exécrable ?» Là, on va me dire « oui, l'œuvre ce n'est pas lui » ou « non, l'œuvre représente ses idées ». C'est encore une fois si je réponds avec les deux extrêmes. Je vous laisse vraiment développer cela en commentaire si vous voulez.
En conclusion, je n'ai pas de réponse générale à apporter à cette question. L'art peut à la fois être un mensonge et une vérité. L'interprétation d'un art peut changer avec le temps et être différente selon les personnes qui l'observent ou la lisent. L'artiste peut être totalement déconnecté de son art ou être connecté qu'à certains moments précis, donc un instant. D'ailleurs, l'instant ne se prolonge jamais sur le temps. L'artiste peut toujours changer ses idées, alors que l'art peut à la fois être figé et ne pas l'être si l'interprétation était libre. Il peut y avoir plusieurs sens comme une seule. Maintenant, c'est à vous de juger l'exposition de ces idées et je n'attends absolument pas que vous soyez d'accord à 100%. Sur ce, je vous dis à la prochaine.